Véritable honneur, mon frère, de célébrer la parole de Dieu avec l'Église de Polynésie. Je crois que le cœur de mon message a été de dire que nous avons besoin sans cesse d'être visités par le Saint-Esprit. Et lorsque l'Église nous demande, par exemple, par le pape François, d'aller évangéliser, j'ai livré le message aussi que nous avons besoin du Saint-Esprit pour aller évangéliser, parce qu'il nous donne l'audace. Il nous délivre de la peur, du respect humain qui nous paralyse si bien pour aller porter la bonne nouvelle. J'utilise un mot de l'Évangile selon saint Luc, aller porter la bonne nouvelle à tous ceux et celles qui gisent dans l'ombre de la mort. Parce que moi-même, avant de connaître Jésus, je gisais dans l'ombre de la mort, par la drogue, la boisson, l'impureté et tout. Et quand Jésus est venu me visiter et m'a converti en Église et dans l'Église, c'est là que j'ai vu que sans la puissance du Saint-Esprit, c'était difficile d'évangéliser véritablement. Un message pour l'avenir? Un message pour l'avenir, c'est tout simple, accueillons le Saint-Esprit avec puissance. Père, qu'est-ce que tu en penses de la foi des Polynésiens, de l'Église de la Polynésie? C'est une Église, c'est des frères et des sœurs, ça je ne l'ai pas vu beaucoup ailleurs, qui ont vraiment une ouverture à l'œuvre de Dieu. C'est un peuple vraiment religieux, mais il faut le nourrir de la parole de Dieu afin que son cœur, puissamment religieux, puisse être chrétien. Parce que ça peut s'exprimer n'importe comment, hein, la religiosité. Hein? Mais vu que c'est un peuple qui déjà soif de Dieu et qui surtout, moi je l'ai senti, que les Polynésiens, quand ils m'écoutaient avec une petite oreille pour se rassurer. Et quand ils ont vu le message, la parole de Dieu, la Bible que je cite quand même assez abondamment, ça les a mis vraiment dans l'assurance. Et là où ils ont ouvert leur cœur, et Dieu a pu bénir ce peuple. Mais il faut avancer et pas s'asseoir. Oui, cet après-midi, tu as parlé beaucoup de la bénédiction, Père, et tu tires un peu quelques références dans la Bible. Et nous aussi, nous te bénissons, Père. Ah, c'est gentil, mon frère. Soyez bénis et que le Seigneur bénisse l'Église, la Polynésie. Vous êtes à l'origine un petit peu de l'avènement du renouveau ici en Polynésie. Comment est-ce que vous avez observé l'évolution de ce mouvement charismatique et comment est-ce qu'il a imprégné la vie spirituelle du diocèse et comment ça a évolué dans le bon sens ou alors avec un refroidissement? Alors c'est sûr qu'il a eu une grande influence dans le diocèse et quelqu'un a trouvé cette formule que je pense être très juste. Après le passage du renouveau, le diocèse est devenu plus joyeux, plus priant et plus participant. Je pense que ça dit tout. Alors maintenant, le renouveau a pénétré partout. Par exemple, on voit Tebayora, c'est Tebayora, mais en même temps ils sont pénétrés par des façons de faire, des idées du renouveau. C'est passé partout, si bien que les groupes de prière eux-mêmes sont plus petits. Mais le renouveau a imprégné un peu partout. Et maintenant, il faudrait qu'il y ait une seconde vague, c'est-à-dire que on regarde pourquoi est-ce que les groupes de prière sont un petit peu plus petits maintenant, bien qu'ils attirent toujours du monde, il y a toujours des effusions de l'esprit. Il faut réfléchir, en particulier, je pense que souvent on se contentait de l'extérieur. On n'a pas assez compris que le renouveau dans l'esprit, c'est vivre en se laissant conduire par l'esprit. Et ça, les gens n'ont pas assez compris cela. Est-ce que vous avez senti, comme beaucoup de personnes, que la venue du Père Paulin n'est pas bien sûr un hasard, c'est l'Esprit Saint qui l'a amené, mais est-ce que Dieu n'essaie pas de nous préparer un petit peu aux persécutions qui ont commencé dans le monde et qui pourraient peut-être moralement nous atteindre? C'est possible, même c'est sûr que indirectement on subit les influences, par exemple du laïcisme en France, on le subit ici indirectement, c'est certain.
Et justement, en face de tout ça, il faut avoir une foi très claire, très affirmée. C'est ce que je dis tout le temps aux gens. La lettre du pape Evangelii Gaudium est vraiment quelque chose qu'il faut méditer et appliquer.